Allez, c'est reparti pour les tirages. Pour le mois d'avril, on va faire maintenant les vierges. Allez, on va regarder les vierges, votre énergie pour le mois d'avril. Quels sont les points forts et les choses peut-être un petit peu plus à travailler. On parle d'action en matière amoureuse. On est vraiment dans voilà, la prise en main de ces relations et l'envie de rencontrer quelqu'un chez les vierges. C'est bien déjà. Voyons voir. Sur les amours, qu'est-ce qui sort pour les amis vierges pour le mois d'avril? Quelles sont les énergies qui se présentent à vous qui regardez cette vidéo? Alors, ici j'ai l'impression qu'on peut évoquer plusieurs choses. Soit par rapport à l'automne, on vous dit qu'il y a des choses qui ont été, comment dire, agréables. Il y a eu pas mal, certainement, on a bien vécu, on a bien profité jusque pendant toute cette période passée. Et puis après, on a dû rentrer certainement dans des choses un petit peu plus sérieuses, de formation, peut-être de travail. Et ça n'a pas toujours été facile pour certains vierges de passer cette période. Là, après l'automne, il y a eu un moment un petit peu de conflit, on me dit dans l'ambiance générale. Et on nous signale aussi avec le présent qui arrive, voilà, peut-être qu'il y a des choses qui sont en train de changer maintenant et qu'il va se passer des choses. On va voir à quel type d'énergie on fait allusion ici avec l'oracle du Verseau pour les amis vierges. J'ai l'impression qu'il y a eu un inconfort en fait précédemment et que c'était nécessaire. Effectivement, l'évolution du jeu et des énergies annonce effectivement une régénération. On parle certainement par le passé, en fait, d'une ambiance qui était liée à une loyauté par rapport soit à un employeur, soit par rapport à une personne, soit par rapport à des parents. Des choses qu'on avait suivi, qui était un petit peu obligé d'être, parce qu'on était encore, pour certains, sous l'influence de personnes envers qui on a de la loyauté. Et c'est pour ça qu'il y avait du conflit, mais c'est fini en fait. Il y a un changement, il y a une entente, des choses qui sont en train d'évoluer. Avec Raziel également, on dit que les choses sont en train de changer complètement. Je vais vous le lire, c'est hyper intéressant. Donc c'est la force du changement, Raziel. Là vraiment dans les relations, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer pour vous les vierges et c'est super intéressant. Donc au mois d'avril, en fait, grâce à cette énergie qui est là, la force du changement, l'archange sort l'individu de sa routine en lui apportant une dynamique de changement. Avec Raziel, plus rien n'est jamais pareil. Il indique un chemin vers l'indépendance, la créativité et l'originalité. Ça veut vraiment dire qu'on est en train de se défaire de cette loyauté qui, en fait, ici, avec la technique, je pensais à soit ça quelque chose de par rapport à la formation, ça peut être par rapport aussi à la discipline qu'on nous inflige, qu'on nous oblige, peut-être à aussi les gens qui sont en contact par le biais des nouvelles technologies. Parce que même à distance, on peut avoir eu des conflits avec des personnes envers qui on avait de la loyauté. Alors, encore une fois, comme je vous dis, soit c'était par exemple par rapport à un emploi, ça peut être par rapport à aussi une autorité parentale, voilà, ou dans son couple précédent. En tout cas, ici, on est en train de se libérer de ça et avec Raziel, on est vraiment en train de changer et de se libérer, de redevenir indépendant, de retrouver de la créativité et de l'originalité qui nous est propre, les vierges. Donc, vous retrouvez votre... vous retrouvez ou vous contactez en vous votre part de personnalité qui vous anime et vous vous autorisez à être qui vous êtes plus facilement. En ce moment, à partir du mois d'avril, là, vous allez vraiment sentir que vous avez le droit d'être qui vous êtes et vous avez le droit d'exprimer ce que vous voulez.
On parle aussi d'ingéniosité, c'est pour ça aussi qu'il y avait de la technique. On peut faire également allusion dans un domaine d'innovation, je dirais, qui n'est pas forcément que relationnel. Bien sûr, vous pourriez tout à fait faire appel à de nouvelles technologies, peut-être pour entrer en relation avec les autres, ou bien vous pourriez tout simplement être quelqu'un d'ingénieux et qui est en pleine création actuellement d'activités dans un domaine nouveau. Donc tout ça peut être annoncer des informations différentes qui touchent effectivement des domaines différents ou des personnes. Voilà, le message, en fait, je le dis comme il vient, je ne sais pas qui ça concerne. Et en fait, le message pour le Verseau, lui, c'est qu'il y a des personnes qui ont besoin d'entendre parler de telle et telle notion. Donc j'essaye de parler un petit peu de tout ce que les cartes peuvent évoquer afin que vous puissiez avoir le message de l'oracle, vous qui passez évidemment par là, chers amis vierges. Donc l'ingéniosité et l'esprit d'innovation sont mis en valeur en mois d'avril. Effectivement, Raziel protège les savants, les aventuriers et les métiers liés à la création et au progrès technique. C'est pour ça aussi que la technique sort, donc ça parlera certainement à des personnes qui sont dans un domaine certainement moderne ou de choses comme ça. On vous dit aussi que vous pourriez employer des technologies que vous n'aviez pas encore envisagées pour faire des rencontres amoureuses, parce qu'il y a des gens peut-être qui n'osent pas aller vers certaines applications pour rencontrer des personnes. Or, ça peut aussi être un moyen, comme un autre aujourd'hui, de rencontrer l'âme sœur, évidemment. Alors, on parle aussi peut-être d'argent, peut-être que c'est une question d'abonnement à des applications, je ne sais pas, ou peut-être tout simplement on est vraiment dans un domaine aussi de développement d'activité particulier. Avec Kamael, ici, on parle de la force d'action, donc à la coupe tout à l'heure, j'avais ressenti ça aussi, l'action, et du coup, je ne sais plus si c'était à la coupe ou je ne sais plus dans quel cadre, il m'a semblé que j'ai ressenti ça tout à l'heure. Mais bon, peut-être je confonds. Donc, Kamael, c'est la force d'action. Il est associé à la pierre rubis et à la couleur rouge. Cet archange apporte courage, énergie dans l'adversité et la détermination et favorise la prise d'initiative. Donc, pour ceux qui sont effectivement dans, on va dire, la solitude et qui ont envie de rencontrer des personnes, vous pourriez par exemple, je pense que c'est le message pour vous les vierges au mois d'avril, certains d'entre vous considérer de nouvelles façons de rencontrer des personnes. Ça peut être à travers de nouvelles activités comme aussi des activités associatives, des sorties, on parle de voyage, il peut y avoir des opportunités aussi de faire une activité lors d'un week-end ou quelque chose qui pourrait... alors évidemment, on parle d'argent parce que peut-être c'est quelque chose qui est coûteux, qui a participation, donc on vous dit, on vous encourage, en tout cas c'est dans les énergies, ça pourrait vraiment apporter quelque chose pour faire évoluer vos relations aujourd'hui. Avec Kamael, donc c'est la spontanéité qui est de mise, d'accord, l'impulsion est de mise, l'individu s'affirme et s'engage avec passion dans une lutte où il défend ses valeurs. Donc on revient sur aussi l'idée d'indépendance par rapport à des fonctionnements passés aussi, finalement décider de faire des choses différentes, nouvelles, pour avancer. Il apporte sa protection aux sportifs et aux forces de l'ordre, voilà. Donc Kamael qui est bien sympathique. Et puis qui va vous aider certainement dans les énergies, chers amis vierges qui regardez cette vidéo. On parle évidemment d'amour, on vous dit qu'il va falloir se jeter un petit peu dans l'inconnu, les vierges, si vous voulez effectivement faire avancer vos amours au printemps, d'accord? Donc on est vraiment pleinement là-dedans. Oh là là, on parle même de passion, donc c'est vraiment très fort pour vous les vierges. Vous avez un tirage amoureux qui en plus... réunit vraiment les cartes qui parlent de... Tout à l'heure, il y avait... Oui, c'est ça, il y avait... Il me semble qu'il y avait... Aziel, tout à l'heure, dans une coupe. Ouais, il me semble que c'était ça. Bon, bref, j'avance. On parle de passion aussi, les vierges. Donc là, il y a quelque chose de l'ordre de l'énergétique assez fort, énergie d'amour qui va être très puissante au mois d'avril pour vous, si vous
vous changez aussi, pourquoi pas, vos perspectives de rencontre, c'est-à-dire dans quel cadre je peux rencontrer ou quel outil je peux utiliser pour rencontrer à nouveau des personnes. Pardon. Allez, on y va. On y va avec l'oracle pour trouver l'amour de sa vie. Donc, il va vous donner aussi un conseil, peut-être un moyen. Hop là. Alors, on parle de pression sociale. Ah oui, donc on parlait tout à l'heure effectivement de... Je vous ai évoqué quelque chose par rapport à la loyauté. Donc, effectivement, la pression sociale peut avoir alourdi vos précédentes recherches, justement parce que le fait d'aller sur les réseaux, peut-être ça ne vous convient pas parce que vous sentez que c'est la pression sociale, que c'est un petit peu obligé et ça, vous n'avez pas envie de rentrer là-dedans. Peut-être que c'est ça. En tout cas, dites-vous que bon, peu importe, la fin justifie les moyens, j'ai envie de dire. Dans la mesure où vous êtes bien intentionné, vous rencontrerez de belles personnes, de toute façon, parce que tout vient de là. Tout vient de nous et de l'intention que vous portez évidemment à votre recherche amoureuse. Ça vous apportera des bénéfices et si vous êtes dans de bonnes dispositions. Alors je vais vous la lire, hein, intention réelle. On parle avec les petits cochons d'Inde là qui se font des câlins. J'adore ces cartes de cet oracle là de trouver l'amour de sa vie. Je trouve ça super mignon. Voilà, bon, ça parle un peu aussi à notre enfant intérieur, ces images d'animaux. Bon, après, moi j'adore ça. Cette carte vous indique que vous désirez rencontrer un partenaire amoureux afin de répondre aux critères de la société. Au fond, vous êtes bien seul présentement, mais votre entourage vous fait sentir que des soirées à 3, ce n'est pas intéressant. On vous laisse voir que vous êtes de trop. Ah oui, parce que par exemple, vous êtes souvent invité en fait avec des couplets. C'est gonflant aussi pour vous, il ne faut pas croire. Donc, on vous laisse voir que vous êtes de trop, car nombre impair ne porte pas chance lors des soupers entre amis ou lors d'activités sportives. Alors ça, comme c'est un oracle canadien, je pense qu'il y a aussi la croyance culturelle. Enfin, bon, après, voilà, il ne faut pas non plus voir des négatifs en toute chose, mais il est évident que même pour soi, c'est toujours pesant d'être invité avec des couples, et du coup, on a envie d'accélérer le mouvement. Peut-être que c'est ça aussi que vous ressentez, peut-être que c'est ça aussi qui fait que lors de fêtes à l'automne, ça vous a peut-être pesé, peut-être qu'il y a eu des réflexions qui vous ont chagriné et que vous sentez qu'il est temps peut-être de passer la vitesse supérieure pour rencontrer l'âme sœur. Donc, vous croyez être la 3e roue du chariot, si bien que vous êtes observé qu'on vous invite moins souvent lors de soirées où ils sont tous en couple. Donc, si la raison première de votre désir de rencontrer l'âme sœur est de faire taire votre entourage, il est normal que vos relations soient de courte durée. Voilà, ça explique un petit peu la première ligne en fait, où il y avait du conflit, où il y avait des fêtes à l'automne. Peut-être qu'il y a eu des fois où vous avez été un peu saoulé de ça, des réflexions qu'on vous a faites, et qu'aujourd'hui on vous dit il ne faut pas chercher, en tout cas à rencontrer quelqu'un pour la mauvaise raison. Faites d'abord le point là-dessus aussi pour ne pas justement tomber dans des relations qui ne sont pas durables. Pour aller vers des relations plus durables, il va falloir aussi que vous déterminiez mieux votre objectif. Votre intention ne doit pas être de juste combler un manque social voilà, et être en couple comme les autres. Il faut vraiment revenir là-dessus. Pour certains vierges, ça sera nécessaire. Si la raison première donc de votre désir de rencontrer l'âme sœur est de faire taire votre entourage, il est normal donc, comme je disais, que vos relations soient de courte durée, car l'intention réelle n'est pas noble. Agir pour plaire n'a jamais donné de résultats profonds ni durables, surtout en amour. Dites-vous bien que vos amis vous invitent moins souvent s'ils éprouvent un malaise en raison de votre célibat, c'est qu'ils ne sont pas de vrais amis. Le fait que vous soyez seul ou à deux ne change rien à la beauté de votre âme ni à la personne que vous êtes. Donc, si vous êtes célibataire et souhaitez le rester, restez-le. Voilà. Et si vous souhaitez être en couple, déterminez une autre raison que pour la pression sociale de trouver l'âme sœur. Si vous n'êtes pas prêt à rencontrer l'amour, vous n'êtes pas tenu de céder à la pression sociale, car après cela, qu'est-ce qu'on vous demandera d'autre? Voilà. Donc c'est aussi la limite que l'on peut poser dans nos relations avec les autres. Alors les croyances limitantes, elles nous évoquent quoi? Un aime toujours plus que l'autre. Alors ça fait partie des croyances limitantes qui effectivement peuvent vous bloquer. Alors, on va voir.
Voilà. Croyance limitative. Ici, on parle de une des raisons qui vous empêche de rencontrer la personne qui vous convient. Alors ça, c'est à mettre avec des guillemets, hein, ça ne concernera pas tous les vierges. Et de croire qu'un est dans le couple, qu'un aime plus que l'autre. Combien de fois avez-vous prononcé cette phrase sans vraiment vous aventurer dans une nouvelle relation, car votre angoisse d'être abandonné vous pousse à choisir le célibat. C'est drôle parce que cette phrase, une fois, je l'ai entendue, j'avais une vingtaine d'années, d'un collègue de travail. Il disait, de toute façon, dans une relation, il y en a toujours un qui aime plus que l'autre. Et j'avais halluciné parce que j'avais jamais considéré ça. Je ne connaissais pas cette croyance. Et c'est vrai qu'elle m'a suivi quelque temps et que j'ai pu vérifier ça puisque je le croyais. L'univers m'a renvoyé quelque chose qui me faisait observer ça. Mais en vrai, ce n'est qu'une croyance limitante. Donc, il faut bien vous garder de ce genre de choses puisque, en fait, on n'aime pas de la même manière. C'est tout simple. C'est aussi simple que ça. C'est pas une question d'aimer plus que l'autre, c'est aimer différemment. On a des bagages différents et on exprime l'amour d'une façon différente. Ça n'a rien à voir avec la force de l'amour ou la profondeur des sentiments. Donc, alors, je reprends la phrase pour vous lire. Donc, combien de fois avez-vous prononcé cette phrase sans vraiment en mesurer les conséquences? Soyez attentif à ce que vous dites, ce qui vous permettra d'être conscient de vos croyances réelles ainsi que des patterns reproduits d'une relation à l'autre. L'amour se manifeste de manière différente d'une personne à l'autre et s'exprime différemment selon les tempéraments ou les expériences passées. Les besoins et les attentes ne sont pas les mêmes d'un individu à l'autre. Toute période dans une vie apporte des préoccupations diverses créées par les blessures ou par les traumatismes. Personne ne peut mesurer le plus ou le moins. Tentez simplement de connaître vos besoins ici et maintenant afin de trouver la personne qui vous convient pour cette période précise de votre vie sans chercher à comparer avec ce que l'autre offre. Alors la réflexion de cette carte, c'est aimer de manière différente n'est pas synonyme d'aimer moins ou d'aimer plus. Si ce que l'on vous donne vous nourrit, c'est l'essentiel. Voilà. Il faut surtout rapprocher par rapport à ses besoins. Est-ce que nos besoins sont comblés? Est-ce que les besoins de l'autre sont comblés? Voilà. Est-ce que vous répondez aux besoins de l'autre et est-ce que l'autre répond à vos besoins? Tout simplement. L'amour, ça se construit jour après jour. Il n'y a pas d'un coup, tout est juste ou tout ne l'est pas. D'accord? Enfin, moi, c'est mon point de vue et c'est comme ça que je trouve que les relations sont plus apaisées d'ailleurs. Alors, l'amour, c'est un apprentissage aussi de soi. Allez, merci de me donner des messages pour nos amis vierges, les anges de l'amour. Quels sont les messages pour ce mois d'avril? Une carte qui se retourne. On vous dit, apprenez à vous connaître mutuellement. Ça fait partie des choses, justement, de s'aimer quand on se connaît bien, quand on connaît bien l'autre, on est plus à même de lui apporter ce qu'il attend de l'autre, parce que l'amour, c'est pas un truc, on appuie sur un bouton, c'est pas ça, on-off, ça se construit, on découvre l'autre, on lui apporte des choses, on partage des choses, et c'est là que ça prend du sens, en fait. Attendez, hop, âme sœur, c'est comme ça que vous allez rencontrer l'âme sœur. Il y a une carte qui est retournée, faites voir. Très bientôt, on dit que... Justement, certainement parce que vous allez comprendre un certain nombre de choses et avancer et peut-être choisir de nouvelles façons de rencontrer. Bah oui, on dit apprendre à vous connaître parce qu'effectivement, peut-être dans la façon dont vous allez... rencontrer quelqu'un, soit par le biais d'associations et d'activités communes, soit par le biais des réseaux sociaux. On vous dit surtout de prendre le temps de vous connaître. On parle de c'est certainement lui et on parle aussi de réconciliation. Peut-être réconciliation avec soi-même, avec son envie profonde et avec ce que l'on veut. Voilà. Après certaines séparations qui ont pu avoir lieu, on parle aussi de nouvel amour. Donc il y a pas mal de choses, en tout cas les vierges, vous allez au niveau amoureux avoir beaucoup d'énergie et beaucoup de choses vont se passer au mois d'avril, à condition peut-être effectivement de partir sur des choses qui sont, loin des croyances, qui sont ouvertes d'esprit, qui prennent le temps d'apprendre à se connaître. Il y a vraiment des choses assez fortes qui arrivent là sur le mois d'avril si vous ouvrez votre cœur et que vous ouvrez un petit peu votre champ d'expérience.
à de nouvelles possibilités en amour. Alors, on y va avec l'oracle des amoureux. On va voir qu'est-ce qui vient. Ici, on va voir, je vais vous lire. On va en prendre un ou deux messages. Oula, bah 3. Jamais 2 sans 3. Alors ici, nous avons une magnifique carte qui parle du passé. On dit effectivement que le passé est derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance parce qu'il y en a effectivement qui sortent d'une séparation et qui vont très bientôt rencontrer une autre personne. Moi, je vais vous dire, quand il y a la carte de l'âme sœur, sachez qu'il y a plusieurs âmes sœurs. Vous pouvez en quitter une autre pour en rencontrer une nouvelle. On a plusieurs âmes sœurs. Donc, surtout, détendez-vous si vous avez l'impression d'avoir quitté quelqu'un et vous vous êtes dit c'était mon âme sœur, rassurez-vous, il y en a une autre peut-être qui va arriver. Et on a encore plein de choses à apprendre sur soi lors de ces rencontres. Voilà, parfois on ne peut pas décider, il y a quelqu'un qui nous quitte et elle ne reviendra pas. Donc, il faut lâcher pour permettre à une nouvelle personne d'entrer dans notre vie, d'accord ? On dit « Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. » Donc ça, c'est quand même super intéressant. Donc justement, peut-être que la personne qui vous a quitté, la dernière personne à qui vous étiez si attaché, vous pourriez la voir partir et s'évanouir dans la lumière. D'abord, c'est bon pour elle et c'est bon pour vous. Et en fait, vous avez une nouvelle lumière qui vient à vous. Et vous pourriez imaginer que c'est une lumière nouvelle qui vient à vous et qui va se matérialiser en une personne qui sera parfaite pour vous. Regardez, comme dans cette carte, voyez, imaginez ça, sans voir un visage ou une personne en particulier, imaginez une personne dans la lumière qui vient vous aimer. Et là, vous allez voir, voyez, regardez, c'est encore marqué âme sœur, c'est hallucinant. C'est hallucinant parce que, voyez, je vous parle d'une âme sœur qui est là et puis d'une autre qui arrive et c'est exactement ce que le jeu... C'est marrant parce que moi, je lis sans regarder... tout de suite les textes ou quoi, et là j'ai vraiment une synchronicité avec mon tirage là, en même temps que je vous parle, les cartes se révèlent, c'est génial. J'adore quand c'est comme ça et ça me fait plaisir pour vous parce que ça veut dire que c'est un tirage qui est juste et qu'il saura toucher votre cœur parce que si vous l'entendez jusqu'au bout, et il est pour vous et il vous apportera plein de bonheur en ce mois d'avril. Âme sœur, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Et si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Imaginez cette âme sœur venir à vous, alors que peut-être une précédente âme sœur vous a quitté et c'était juste comme ça. Alors, dites-vous que peut-être une nouvelle âme sœur rentre dans votre vie. Peut-être qu'il y aura des réconciliations, je ne sais pas, mais il peut aussi y avoir une séparation et un nouvel amour avec une nouvelle âme sœur. Ça, il faut vraiment l'entendre parce que c'est juste et il faut être positif. Et quoi qu'il arrive, si on est malheureux d'une séparation, il faut vraiment se soigner, se guérir, se faire du bien à soi en attendant que l'amour revienne. Que ce soit l'ancienne personne, peut-être parce qu'il y a un temps aussi parfois de séparation. Hein. Ici, c'est marqué un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon pour certains. Ça veut dire qu'il y a aussi des nettoyages qui se font lors de ces séparations et que les réconciliations permettent parfois de repartir sur de nouvelles bases. Donc, soyez positifs, quoi qu'il arrive, si c'est une âme sœur qui vous fera du bien, qui rentre dans votre vie et vous pourriez aider cette manifestation en l'imaginant dans la lumière. Peut-être que cette âme sœur part dans la lumière et revient, soit sous une autre personne, soit la même. Mais en tout cas, imaginez plutôt une lumière d'amour qui vient à vous, parce que c'est ça qui est le plus juste pour vous. Laissez l'univers, faites confiance à l'univers et en la vie, même si votre cœur est gros et plein de larmes aujourd'hui, faites confiance et repartez sur un pas positif pour ceux qui ont vécu des choses difficiles ces derniers jours ou ces dernières semaines. En tout cas, dites-vous, c'est même ces derniers mois, puisqu'on a parlé même d'automne, dites-vous qu'en avril, il y a des nouvelles énergies qui arrivent. Aider ces énergies à se matérialiser. Moi, je fais le tirage pour vous dire, voilà, les énergies qui vous entourent sont comme ci, comme ça. Vous aidez le mouvement.
Le mouvement est comme ça, c'est comme un terreau, en fait, vous plantez une graine ou vous en plantez pas. Mais on vous dit, le terreau, il est comme ça. En ce moment, les énergies, elles sont comme ça, la météo, elle est comme ça. Alors, plantez ou ne plantez pas les graines, c'est aussi libre à vous, voilà, de créer dans votre vie. Je vous embrasse très fort, les amis vierges, et je vous souhaite un bon mois d'avril. À très vite.